content de se retrouver. Un petit peu fort. Et ça grésille. Merci. Alors, on est content de se retrouver après une semaine peut-être compliquée, ou peut-être où on a passé des choses intéressantes. On a peut-être vécu des moments très intimes avec notre Seigneur. On ne le dit jamais, mais on ne s'interdise pas pendant le culte, bien de dire, moi j'ai vécu ça cette semaine avec le Seigneur. On a le droit de partager, c'est de témoigner ces petits instants qui font parfois notre quotidien et qu'on oublie, qu'on laisse passer sous prétexte que c'est devenu normal. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, nous dit la parole de Dieu dans le psaume 118. J'espère que cette journée ce moment sera un moment d'allégresse et de joie pour chacun d'entre nous. Là, je salue tous ceux que je n'ai pas salués ce matin, tardivement, les messieurs, dames, mesdemoiselles, au fond, soyez les bienvenus à l'église de Petite Sainte. On aura l'occasion de peut-être faire connaissance tout à l'heure à la fin du culte. En tout cas, on est réunis aujourd'hui autour de notre Seigneur et Sauveur. On fait partie de cette grande famille de Dieu. On est heureux, j'espère. Alors avec les masques, c'est un peu compliqué de vous voir heureux, je l'avoue, mais on s'y est habitué. En tout cas, le Seigneur voit à nos cœurs ce matin et il veut qu'on ait un cœur rempli de joie. Alors je propose qu'on se lève pour chanter un premier chant. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Et en son temps, je reviendrai. Si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme ne craindra. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière chasse au mal et Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Ça c'est jusqu'à son retour.
Oui, toujours le bonheur et la grâce accompagneront devant sa grâce. Sa présence, aimant de joie, aimant de joie. Et ton fils se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi mon soleil. Yahweh, Yahweh, la lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alors que nous voulons te dire déjà merci. Merci pour tant d'amour à notre égard. Merci pour cette semaine que nous voulons de passer en ta présence. Merci parce qu'à chaque instant de notre vie, tu es devant nous, derrière nous, tu es à nos côtés, Seigneur. Tu prends soin de nous. Seigneur, ce matin, nous voulons vivre ce temps de communion ensemble, de communion fraternelle ensemble. Nous voulons bien ensemble te chanter, te louer, te prier, te dire toute notre reconnaissance. Seigneur, nous allons ce matin partager ce repas ensemble aussi, en mémoire de ce que tu as souffert pour chacun d'entre nous. Nous allons prendre le temps d'écouter ta parole, Seigneur, et de pouvoir la méditer ensemble, de pouvoir la comprendre. Oui, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pécher contre toi. Seigneur, aide-nous à être attentifs, à être vrais pour toi, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, j'aime le dire, et bien que nous puissions bien laisser tomber nos masques, ce masque qu'on met parfois durant la semaine. Vous savez, le masque de la semaine et le masque du week-end, Seigneur, nous voulons être pas des chrétiens ponctuels. Seigneur, nous voulons être pleinement disponibles pour toi. Et pour cela, Seigneur, bien, nous avons besoin bien que tu viennes toucher nos cœurs au plus profond encore ce matin. Seigneur, merci parce que ton message ce matin est pour moi et pour chacun d'entre nous. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Amen. Alors, on est venu pour rendre un culte agréable à notre Seigneur, pour, je dis, le prier, pour lui dire merci, pour peut-être lui dire Seigneur, t'as vu cette semaine, ça a été quand même compliqué pour moi, mais voilà, peut-être qu'on est venu avec tout ça dans notre cœur ou dans notre sac à dos, le sac à dos qui se remplit, et au bout d'un moment, c'est tellement lourd qu'on n'arrive plus à le porter. Mais Seigneur, on est venu ce matin vraiment pour te célébrer. Et on va chanter ce chant qui dit célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Alors on va se lever pour chanter ce chant, ou essayer de le chanter en tout cas. Bon, Léo nous a rappelé la semaine dernière que, quelles que soient les mauvaises notes, parce qu'on a toujours des mauvaises notes, c'est le cœur qui est le plus important. Et j'aime bien Léo quand il dit quand ça arrive là-haut, c'est parfait. Merci Seigneur, parce que sinon j'arrête de chanter tout de suite et de jouer, parce que là, à toi toute la gloire, Seigneur. Avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons le mérite
trouver de bénédiction. Célébrer, nous devons célébrer, nous devons louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous devons célébrer, nous devons louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie. Et dans son livre, nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits. Dans sa famille, il nous a accueillis. Célébrez, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer notre Père. Célébrez, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrez, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer Dieu notre Père. Célébrez, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer. Célébrez, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer Dieu notre Père. Célébrez, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer. Je me réjouis de ce que l'Éternel entend. Il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille sur moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Mais je propose que dès maintenant, qu'on n'attende pas, bien qu'on invoque notre Seigneur. Voilà, que individuellement, et que les Amen puissent fuser derrière les prières des uns et des autres, qu'on puisse partager ce temps d'adoration. Oui, Seigneur, tu as penché ton oreille sur moi, et je veux t'invoquer toute ma vie. On puisse maintenant bien l'invoquer. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à votre Dieu, et voilà, on a tellement de choses à lui dire, tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux, tu es bon, tu es amour, tu es tendresse, tu es... Et voilà, et, on pourrait le décliner dans des heures ce chant en fait, hein, mais avec tout ce qu'on pourrait lui dire à notre Seigneur. Et vous verrez le chant d'après justement, c'est Seigneur, comment te dire? Comment te dire, malgré tous les mots que je viens d'utiliser, il y en a tellement d'autres, il n'y a pas d'adjectif suffisamment humainement possible pour décliner ta grandeur. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le à vos louanges, vive à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, nous honorons à vos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le à vos louanges, vive à votre Dieu. Tu es roi, grand et glorieux,
tu es notre Dieu. Comment te dire merci, Seigneur, justement, comment te dire merci pour tout ce que tu nous permets de vivre. Quand je vois la beauté de la chaise. Vous pouvez rester assis si vous voulez. Chantez fort, tu vois. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un martyr raffiné, sans immensité, des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu. Comment te dire merci, comment je peux abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, pour m'aimer, te louer, quel ce jour que Dieu nous a donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans l'histoire de gloire, es-tu l'humanité souvent à nos côtés? Sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité. À la vie, tu as tout changé. Comment te dire merci, comment je peux t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, quel ce jour que Dieu nous a donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qui peut donc être sauvé? Jésus les regardait et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Voilà le Dieu qu'on sert ce matin, voilà le Dieu qu'on vient adorer, pas un Dieu qui est un Dieu médiocre, un Dieu qui peut faire juste le minimum. Le Seigneur fait au-delà de nos espérances, au-delà de nos attentes, au-delà de nos demandes. Quel privilège nous avons d'être ses enfants. Et nous lui devons effectivement de nous montrer à sa disposition, j'aime le dire, que le Seigneur nous place là où il veut nous placer, et qu'on puisse partager ce don merveilleux qu'on a reçu. Ne soyons pas des chrétiens égoïstes. Ah, j'ai le bonheur dans ma vie, j'ai le Seigneur dans mon cœur. Mais en parler aux autres et partager, là, parfois, on a les boyaux qui se nouent et on ne sait pas quoi dire. Et parfois, il suffit parfois de rien dire, ou de rien faire et d'être juste simplement là où le Seigneur nous attend. Seigneur, à toi, tout est possible. Dans son amour, Dieu le Père nous a envoyé son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. On a chanté ce cantique que Christ est roi, il est roi des rois. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous
ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais il s'est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, faire de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés à lui. Ils sortiront de la tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur ligne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est roi. Est-ce qu'on sera fiers de porter cette bannière sur laquelle il est écrit Christ est roi? Voilà ce que le Seigneur nous demande pour cette semaine à venir, cette nouvelle semaine à venir et toutes les semaines à venir, j'ai envie de dire. Et avant de laisser la place à notre frère pour le moment de la scène que nous allons partager ensemble, j'aimerais chanter ce chant qui dit un si grand miracle. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Mais qu'est-ce qu'il est patient. Dieu, quel amour pour moi, Quelle patience tu as conduit vers toi, mon ignorance. Comment pourrais-je saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, un mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace la condamnation. Pour pécher s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu.
me suivra sur les chemins où il s'aidera. Loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, avant à la Pâque, nous ouvre les yeux. Ton salut remplace la condamnation. Mon péché s'efface à la rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Eh bien, bonjour à tous, à toutes, tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. C'est chaud là-dessous. Voilà. Pour ceux qui me voient pour la première fois, eh bien, ils pourront me reconnaître la prochaine fois. Ah, peut-être sans barbe, hein, parce que la dernière fois, ils me disaient oh. Ouais, bon, ça change un petit peu, mais bon, je ne suis pas là pour parler de moi, mais pour parler de nous. C'est ça le plus important, parce que Christ est venu pour moi, pour nous. Il est venu pour accorder sa grâce, son salut. Et le titre que j'ai pris pour cette prédication, il y a des réactions. La Sainte Seine est un repas d'unité. Jean, chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient divisés. Non. Tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité, c'est quelque chose qui, actuellement, on essaye de le réaliser dans le monde. Les hommes cherchent à être dans la paix, ils essayent par tous les moyens de faire que tout se passe bien entre chacun et chacune. Mais à chaque fois, c'est le flop, parce que dans un cœur qui est irrégénéré, où Christ n'est pas, il ne peut pas y avoir la paix de Dieu, tout simplement. Ce repas, un repas d'unité, un repas de communion avec le Christ, alors qu'il l'apprenait avec ses disciples, Jésus leur disait « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il leur disait aussi « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Tout cela de façon symbolique. Dieu a déclaré que nous sommes tous unis sous le jugement et la miséricorde de Dieu manifestés en Christ. Alors, selon une tradition des premiers chrétiens, le pain et le vin sont en eux-mêmes des symboles d'unité. Pour faire du pain, on récolte des grains provenant de plusieurs épis, mais aussi parfois de plusieurs champs. On les cuit ensemble afin qu'ils deviennent une seule miche. Pour le vin, pour les amateurs
je pense que vous allez être d'accord avec moi, pour faire du vin, on vendange du raisin issu de plusieurs grappes, mais aussi parfois de plusieurs vignes. Pour le Bordeaux, on prend un peu de ceci, un peu de cela, on les mélange, on met des pourcentages. Voilà. Les tastes vins pourront essayer de faire leur mélange chez eux s'ils veulent. On le presse et ensuite, afin qu'il devienne une seule boisson. Il en est de même pour l'Église, qui rassemble des gens issus de nombreux pays, de nombreuses nations, afin que tous deviennent un en Christ. Et ça, c'est quelque chose que le monde ne peut pas vous proposer. Il n'y a que Christ qui puisse proposer cela, de nous unir les uns les autres, au travers de ce repas qui est un mémorial, on va dire, de profonde pensée et puissant dans ce qui a été accompli, on va dire, par Jésus-Christ. Alors prenons ensemble, c'est ce que je voudrais vous encourager ce matin, prenons ensemble ces éléments en pensant aussi, je pense que Léo ne va pas me contredire, comme s'ils étaient à côté de nous, à tous ces chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Un jour, Dieu le permettra, nous prendrons tous ensemble ce repas du festin des noces de l'agneau. Réjouissons-nous de pouvoir prendre et de participer ce matin à ce mémorial voulu par Jésus, pour nous rappeler ce qu'il a enduré, mais surtout pour nous rappeler qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté dans la mort, il est vivant pour l'éternité. Alors, avant de partager ce pain, partager ce vin, j'aimerais, si vous êtes d'accord, que l'on chante un petit chant. Je vois les yeux un petit peu interrogateurs, hein. Ce chant qui se dit « Nous sommes un dans un bien commun ». Vous voyez, c'est beau la technique. Puis ça apparaît. Merci Florian. Vous le connaissez? Oui? Eh bien, on va le chanter ensemble. Et qu'on puisse, de tout notre cœur, réaliser que c'est par, on va dire, le biais, je dirais même, cette œuvre, parce qu'on peut parler de l'œuvre de Christ, que nous pouvons être liés par un lien d'amour. Amen. Allez, on va ouvrir nos cages thoraciques, mais de façon claire, en se mettant debout et chantant ce cantique. Et après quoi, eh bien, nous prendrons enfin ce pain, ce vin à l'honneur du Seigneur. Amen. On va le faire à cappella, c'est pas grave. On le connaît. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et dans ce lien d'amour, eh bien, nous allons prendre ensemble le pain. Voilà, je me démasque. Un peu, là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un espion. Vous aimez les romans, les films d'espionnage? Ouais? Il y a des amateurs? Pas forcément du 007, hein, mais voilà, de l'espionnage en général.
Alors, comme d'habitude, j'aimerais solliciter quelqu'un ou quelqu'une, un frère ou une sœur, à faire la lecture de cette histoire d'espionnage palpitante qu'on trouve dans le 2e livre des rois. Vous allez voir, hein, une histoire pleine de découpes, de camouflage, de suspense, de rebondissement et une chute totalement inattendue dans le récit d'aujourd'hui. Qui veut être notre narrateur ou notre narratrice dans 2 Rois 6, les versets 8 à 23. Viens, approche-toi, prends un micro, on peut enlever un capuchon sur un micro là et tu peux faire la lecture. N'aie pas peur, s'il n'y a pas de volontaire, je le fais. Hein. Ouais, viens, Franck, avec plaisir. Alors, 2 Rois 6, 8 à 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit : mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël : garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit : ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous ? Et pour le roi d'Israël, l'un de ses serviteurs répondit : personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit : allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire : voici, il est à Dothan. Il lui envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu : ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Il répondit : ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit : Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel : daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit : ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit : Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée : frapperai-je, mon père ? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Merci. Incroyable histoire, n'est-ce pas ? Même le cinéma n'en a pas fait de comme ça. Comme quoi, hein, la réalité dépasse la fiction, comme on dit. Hein. Alors là, j'ai appelé cette prédication la vision du croyant. C'est un peu d'humour avec je vois plus, j'ouvre les yeux, je ferme les yeux. Voilà, je m'expliquerai, vous allez comprendre ça au fur et à mesure du développement. 3 choses que je voudrais faire ressortir de ce texte. D'abord, l'Éternel protège et sauve son peuple. La Syrie est en guerre contre le royaume d'Israël. C'est un ennemi, j'allais dire, héréditaire, hein, depuis toujours.
la Syrie est en guerre contre Israël. On n'est pas certain que ces événements suivent chronologiquement le récit avec Naaman qu'on a vu dimanche dernier. En fait, la chronologie est assez obscure, hein. Il y a en Syrie des rois qui ont porté le même nom avec un numéro différent, hein. Ben-Hadad I, Ben-Hadad II, Ben-Hadad III, du genre de Louis, hein, chez nous, ou de Jacques au Royaume-Uni. Et donc, on a du mal à se repérer. Mais le rédacteur semble articuler son récit en fonction du message qu'il veut délivrer, sans tenir vraiment compte de la rigueur chronologique. Alors, on ne va pas s'en occuper, surtout qu'il ne cite aucun nom, ce qui compliquerait encore la situation, la précision, hein. Et finalement, vous allez voir que dans ce récit, c'est absolument sans importance. Alors, cette armée de Syrie, elle a commencé à envahir le territoire du royaume d'Israël. Et elle a décidé une stratégie, une sorte de guérilla, de guet-apens. Elle prend position afin de tendre des pièges à l'armée d'Israël, de la surprendre. C'est une stratégie qui fonctionne habituellement plutôt bien. Mais hélas pour la Syrie, Israël a de son côté le meilleur espion de tous les temps. Non, c'est pas 007 James Bond, c'est le prophète Élisée. Élisée est capable de répéter tout ce que le roi de Syrie dit au sein de son conseil secret, dans son état-major, et même il est capable de répéter ce que le roi chuchote dans sa chambre à coucher. Je ne suis pas sûr que vous ayez envie qu'on entende tout ce que vous dites dans votre chambre à coucher. Élisée est capable de le répéter. Alors normalement, on ne passe pas dans la chambre à coucher d'un souverain comme dans un moulin. Maintenant on peut, hein. Si vous allez visiter les châteaux, on était l'autre jour visiter un château, le château de je ne sais plus quoi, où en troupeau, là, on passe, on dit voilà, ça c'est la chambre qu'occupait le souverain. Mais bon, le souverain n'y est plus, hein. Le souverain n'y est plus. À cette époque-là, seuls ses plus proches et ses plus fidèles serviteurs l'entouraient dans son intimité. Vous savez que lors de la guerre froide, l'URSS, quand ça s'est un petit peu dégelé, hein, l'URSS a construit à Moscou une ambassade pour accueillir finalement les diplomates américains. Et lors de leur installation, les services américains, les services secrets se sont rendus compte que le bâtiment était truffé de micros. Malin les Russes, hein. Malin aussi les Américains, ils s'en sont rendus compte. Mais Élisée, lui, vous avez remarqué, il n'a pas besoin de micro. Il fait encore plus fort que Denis, hein. Et il n'avait pas besoin de l'assistance de Florian. Voilà. Bon, vous connaissez les films d'espionnage, hein. Il y a un gars avec un micro, il y en a dehors dans des camionnettes avec des... Hein. Élisée, il n'a pas besoin de tout ça. Dieu lui donne la capacité d'entendre les stratégies de l'ennemi afin d'en avertir le roi d'Israël et de lui éviter de tomber dans les pièges ennemis. Alors le roi, il est d'abord sceptique, hein. Il se dit, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Je vais aller faire vérifier ses propos et il se rend compte que ce que le prophète lui dit, c'est vrai. Et puis, évidemment, il profite de ces informations capitales pour garder son armée en sécurité. Alors le texte, ça semble nous dire que ça ne se produit pas seulement une ou deux fois, hein, mais ça se produit si souvent que le roi de Syrie finit par se dire « Il y a une taupe dans mon équipe ». Vous savez ce que c'est une taupe? Oui, c'est quelqu'un qui est introduit dans votre entourage, mais qui est au service de l'ennemi, hein. Il y a une taupe dans mon équipe, certainement un officier qui a été retourné par les services secrets israéliens. Pardon, le Mossad, enfin de l'époque. Vous savez,
Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis communiquaient par message codé à l'aide d'une machine qui s'appelait Enigma. Elle était basée sur un modèle mathématique si complexe qu'elle avait la réputation d'être inviolable. Et évidemment, ça a été un vrai problème pour les armées et les services secrets alliés. Mais à force de persévérance, ils ont réussi, c'est les Britanniques, ont réussi à mettre la main sur l'une de ces machines. Et ils se sont tellement entêtés, ils ont tellement travaillé que petit à petit, à force de persévérance, ils ont réussi à découvrir le modèle mathématique et à craquer le code. Pourtant, est d'une complexité, enfin je vous passe les détails. Hein. Je fais aussi la version courte. Hein. D'accord. Et quand ils ont craqué ce code et qu'ils se sont rendus compte qu'ils entendaient tout ce que les nazis échangeaient, ils se sont trouvés face à un nouveau problème. Vous devinez lequel? Comment faire pour que les nazis ne se rendent pas compte que leurs messages ne sont plus secrets pour nous? Si on déjoue tous leurs plans, ben ils vont se rendre compte qu'on sait. Et donc, pour éviter qu'ils ne changent leur code, les Alliés ont dû jouer une partie très subtile pour pouvoir continuer à écouter et déjouer les nazis durant toute la guerre. Il semblerait que cette stratégie, d'après les spécialistes, a permis d'écourter la guerre de 2 ans. Élysée, lui, il ne s'embarrasse pas de ça. Hein. Il semble tout maîtriser. Il agit tellement ouvertement que les services secrets de Sa Majesté le roi de Syrie n'ont aucune peine à le localiser. Ses serviteurs peuvent lui dire tout de suite, c'est Élysée et il est dans la ville de Dothan. Ça, c'est un curieux espion, hein, qui ne se cache pas. Vous savez, quand un espion est découvert, vous avez 2 solutions. Soit il est liquidé, soit on essaye de le... Oh là, je vois que vous êtes des fans vraiment hein, de romans d'espionnage, c'est incroyable. Le retourner, ça veut dire le faire travailler dorénavant pour nous. Le laisser en place pour qu'il travaille pour nous. Le roi de Syrie, c'est un malin, c'est un fin stratège. C'est quand même très pratique hein, d'avoir sous la main un gars capable de répéter ce que les ennemis racontent dans leur chambre à coucher, vous ne croyez pas? Il nous le faut, ce gars-là. Alors il envoie une forte troupe de nuit à Dothan pour se saisir d'Élysée. Alors il veut sans doute, d'une manière ou d'une autre, hein, de gré ou de force, le retourner et le faire travailler pour lui. Alors Dieu s'est servi d'Élysée pour protéger son peuple, même si ce peuple s'est montré infidèle à Dieu. Il continue par Élysée à lui manifester sa bonté et sa grâce. Il le protège et il le sauve de l'ennemi. Dieu veut sauver son peuple. Mais en même temps, le piège s'est refermé sur Élysée. Alors, le deuxième point que je voudrais soulever, c'est que l'armée de l'Éternel veille. Alors, c'est le serviteur hein, qui se lève de grand matin, probablement il devait préparer le petit déjeuner d'Élysée. Il se lève de grand matin et il découvre que durant la nuit, l'armée ennemie, ou en tout cas une partie, a encerclé la ville. Catastrophe, qu'allons-nous faire? Toute résistance paraît inutile, toute fuite paraît impossible. Au secours! Élysée, lui, il ne panique pas. Au contraire, il est plein de confiance. Il annonce très calmement à son serviteur que les alliés sont bien plus nombreux que les ennemis. Les alliés? Mais quels alliés? En réponse à la prière du prophète, Dieu ouvre les yeux du serviteur qui voit l'armée céleste. Pas les chevaux et les chars syriens, hein, mais les chevaux et les chars de feu de l'Éternel. Ces chevaux et ces chars qui couvrent la montagne. Autrement dit, ils étaient extrêmement
nombreux. Et Dieu peut agir de cette manière-là. Est-ce qu'il y a des lecteurs du feuillet de méditation quotidienne? Je suis le seul. Ah, Ruth? Les deux. Donc tu as lu cette histoire rapportée par Théo Hamann, concernant, c'est rapporté par Hudson Taylor, si je ne m'abuse, hein, concernant ce médecin missionnaire en Chine qui, avec un collègue chinois, s'est parti de l'hôpital pour se rendre dans la grande ville pour y prendre un don important qui était arrivé à la banque afin d'assurer les soins et le développement de son hôpital. Et donc c'était tellement loin qu'après avoir pris l'argent, ils ont dû camper dans une forêt. Et puis finalement, ils sont retournés jusqu'à l'hôpital et puis ils ont employé leur argent pour le développement de l'œuvre. Et un bandit, un jour, est venu à cet hôpital pour recevoir des soins. Et il a dit au médecin, « Je vous reconnais. Je vous ai vu quand vous étiez dans la grande ville et que vous avez retiré l'argent. Vous savez, je vous ai suivi. Et dans la grande forêt dans laquelle vous avez passé la nuit, j'ai voulu vous attaquer, vous tuer et vous dépouiller. Mais quand même, vous étiez bien gardé, hein ?» Et le médecin lui dit, bien gardé, mais on était juste deux, moi et mon collègue chinois. Comment ça, on était bien gardé? Il dit, oui, oui, il y avait autour de vous 24 soldats très bien équipés, très bien armés, du fait qu'on n'a pas osé vous attaquer. Retournez en Angleterre. Ce médecin raconte cet épisode. Et un des frères qui est là lui dit, mais à quelle date, à quelle époque cela est-il arrivé? Il dit, vous savez, on se réunit à 24 chrétiens et on prie pour vous. Étonnant, n'est-ce pas? Étonnant. Véridique. Alors comme ces 24 soldats bien armés n'ont pas attaqué les bandits, mais se sont contentés de les protéger, cette armée invincible, redoutable, n'intervient à aucun moment dans le récit. Ça vous a jamais étonné? Elle est juste présente, rassurante. Elle ne combat pas l'ennemi d'Israël. Elle ne délivre pas la ville et elle ne délivre pas le prophète de l'étreinte ennemie. Elle n'est pas là pour opérer un carnage. Elle n'est pas là pour la bataille. Elle est là pour assurer la sécurité du prophète. Elle est là pour le rassurer. Elle est là pour lui assurer le soutien de Dieu. Comme l'Éternel a veillé sur son peuple par son prophète pour le délivrer et le sauver, l'Éternel veille sur son prophète par son armée surpuissante qui est quand même prête à intervenir. Et c'est suffisant pour rassurer le cœur du prophète et son serviteur. La suite du texte nous indique pourquoi Dieu a agi de cette manière, pourquoi cette armée est restée là, immobile. L'Éternel est le sauveur des nations. Évidemment, la troupe syrienne ne voit rien du tout de cette armée. Et elle s'avance confiante contre la ville pour se saisir d'Élysée, forcer les portes et se saisir d'Élysée. Mais sur une nouvelle requête à Dieu de la part du prophète, les troupes syriennes sont frappées d'aveuglement et visiblement de discernement. Ils sont devant la porte de la ville comme ont été les habitants de Sodome qui ont été frappés par les anges devant la porte de la maison de l'hôte. Le texte nous dit qu'ils cherchaient en vain la porte d'entrée de la maison et probablement les Syriens se sont retrouvés dans la même situation. Mais alors que les habitants de Sodome ont été abandonnés à leur sort et même à leur triste sort, les Syriens ne sont pas abandonnés à leur aveuglement. Élisée sort auprès d'eux, s'occupe d'eux, leur propose de les conduire au bon endroit, dans la bonne ville, auprès de la bonne personne. Alors ça gêne quand même aux entournures certains commentateurs. Quand même, Élisée, il leur a quand même raconté des salades, il a quand même menti, C'est un prophète quand même de l'Éternel. Il leur a menti. Moi, je ne crois pas qu'il leur a menti. Et je vais vous dire pour quelle raison.
Les Syriens cherchent l'homme Élisée, comme Naaman l'a cherché. Mais ce qu'ils recherchent, c'est Élisée ne lui appartient pas. Ce qu'ils recherchent appartient à l'Éternel. C'est le Seigneur qu'ils ont besoin de rencontrer. Et c'est vers le Seigneur que Élisée va d'abord envoyer Naaman et qu'il va conduire ses soldats. C'est lui qu'ils ont besoin de rencontrer. Alors, Élisée conduit la troupe à reconnaître non pas lui, mais l'Éternel, comme il l'a fait pour Naaman, de qui viennent les prodiges accomplis. Et ça passe par une période d'aveuglement, ou en tout cas de baisse de vision. Ils arrivent quand même à se déplacer, et heureusement, parce qu'il faut une promenade de 14 km jusqu'à la capitale, jusqu'à Samarie. Ça n'a pas duré 5 minutes. 14 km à pied avec l'équipement de guerre, ça prend un certain temps. Alors, Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël. C'est une ville qui est, évidemment, puissamment fortifiée. Elle est aussi la demeure du roi. Et ce roi qui règne à ce moment-là, je penche pour qu'il soit le même roi qui a rencontré Naaman. Il fait preuve à peu près du même discernement, de la même clairvoyance. Et il voudrait massacrer tout ce petit monde. Voyant cela, il demande, avec ce titre de respect, frapperai-je mon père? Mon père, c'est un titre de respect. Il voudrait massacrer tout ce monde, mais Élisée ne l'entend pas de cette oreille. Il ne les a pas conduits à Samarie pour les massacrer. La troupe de l'Éternel aurait pu se charger de ça très facilement, n'est-ce pas? Il aurait pu les garder aveugles. Et quel général n'aimerait pas rendre l'armée adverse aveugle? C'est ce qu'on essaye de faire avec les stratagèmes, avec les fausses informations, avec les. Si j'en reviens à la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais ont fait croire aux Allemands qu'ils allaient débarquer au Pas-de-Calais. Ils ont tout fait pour les rendre aveugles, en mettant en place, vous savez, les chars en caoutchouc gonflable et les avions gonflables et je ne sais pas quoi. Et les Allemands y ont cru dur comme fer. Ils étaient en train de se battre sur les plages de Normandie, que le grand état-major allemand, en tout cas leur grand chef, était persuadé, soutien mordicus, que les Alliés vont débarquer dans le Pas-de-Calais. Ils les ont rendus aveugles à ce qu'ils voulaient faire réellement. Mais là, c'est réel. Ils ne voient pas. Alors, c'est certainement pas pour ça qu'Élisée a prié Dieu de les rendre aveugles, mais il a voulu qu'à leur tour, ils aient la révélation de Dieu, le roi des rois. C'est lui qu'ils ont besoin de rencontrer, comme Naaman a pu le faire. Alors il prie Dieu pour qu'il recouvre la vue. Et au lieu de massacre, il ordonne que leur soit servi un repas. Un repas qui va être copieux. Ils vont manger et boire à satiété. Difficile de leur faire un meilleur accueil, de les traiter plus humainement. Généralement, on ne traite pas les prisonniers de guerre avec une telle générosité. Puis, ils s'en retournent libres vers leur souverain. L'objectif est atteint. Le cœur est touché. L'armée syrienne se replie. Elle cesse ses incursions sur le territoire d'Israël. Et Dieu sauve aussi l'armée syrienne. Il protège et favorise la vie de son peuple, la vie de son prophète, mais aussi la vie des nations alentours. La paix est rétablie entre Israël et les nations, symbolisées ici, dans la Syrie. Dieu se manifeste comme le Dieu de la vie, le Dieu sauveur, le Dieu des nations. Alors Élisée est un type de Christ dans l'Ancien Testament. Il préfigure, il symbolise le Christ dans sa première venue, mais pas dans son abaissement et dans sa souffrance. Ne vous inquiétez pas, c'est le voisin qui fait des travaux. Il est l'image du Christ glorieux et victorieux dans son ministère en faveur de son peuple et en faveur des nations. Comme Élisée,
Jésus est envoyé vers son peuple pour l'appeler au salut en accomplissant des prodiges et des miracles. Et il fait même plus fort qu'Élisée. Il voit, non seulement il entend ce que vous dites dans votre chambre à coucher, mais il voit dans le secret des cœurs pour secourir et pour guérir. Comme Élisée, il ne s'est pas caché, mais il a agi en plein jour. Il est allé jusqu'au bout en faveur du salut de son peuple et des nations. Jésus maîtrise tout de bout en bout lors de son ministère terrestre jusqu'à sa victoire glorieuse sur la croix où il donne librement sa vie. Comme pour Élisée, Dieu met à la disposition de Jésus des légions d'anges pour le protéger dans son ministère, pour le soutenir dans le danger. Quand Pierre tire son épée dans le jardin de Gethsémane, Jésus lui dit, mais range ton épée. Tu ne sais pas que j'ai des légions d'anges à ma disposition qui pourraient à l'instant intervenir si je le souhaitais. Ce n'est pas la pauvre épée de Pierre qui allait changer le cours de l'histoire. Mais là non plus, les armées célestes n'interviennent pas. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est le temps, c'est l'heure de la grâce de Dieu. Le temps de sa colère n'est pas encore arrivé. Elle viendra en son temps. Mais aujourd'hui, comme dit Jésus en Jean 3,17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Comme Élisée, Jésus conduit les hommes et les femmes de son peuple comme des nations vers Dieu, vers le Père. Il dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est donc pour conduire au Père qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En Christ, Israël et les nations sont réconciliés avec Dieu, réconciliés avec elle, et participeront ensemble à ce festin où seront servis des mets succulents, des vins vieux et clarifiés. Ce festin des noces de l'agneau dont Denis nous a déjà parlé ce matin. C'est la réconciliation de tous les hommes avec Dieu, la réconciliation des hommes entre eux. Comme Élisée, Jésus conduit les hommes et les femmes dans cette histoire, où il est beaucoup question de vue éclairée, de vue ôtée. C'est cette juste vision du plan et de la personne de Dieu que nous devons avoir et garder. Dieu est le Dieu de la vie. Il est le Dieu du salut. Il veut le salut de son peuple, il veut le salut des nations, même de ceux qui se montrent les ennemis du peuple de Dieu. Il veut le salut même de nos propres ennemis. Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Et nous devons reconnaître que nous sommes le plus souvent comme le serviteur d'Élisée, celui qui ne voit pas lorsqu'il est dans l'étau qui se resserre autour de lui, l'étau de la persécution, comme c'est le cas en Inde, pour ce pays pour lequel on prie, cette église pour laquelle on prie avec instance pendant ce mois de juillet. L'étau de l'épreuve, de la souffrance, de la maladie, du deuil, de l'incertitude, du désespoir, de la catastrophe. Oui, parce que la catastrophe nous touche de près. Demain, ça pourrait être chez nous. Du doute. Nous nous montrons le plus souvent incapables de voir l'œuvre de Dieu. Si tu ouvres les yeux de ton cœur, tu peux avoir la même confiance et la même paix qu'Élisée. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Tu peux être certain que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Il y a de toute évidence un combat dans le monde spirituel, mais tu peux être tranquille parce qu'il a été remporté haut la main
par Jésus-Christ. Et il nous rassure en nous disant dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage. Moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Au travers de ce que tu vis, au travers de ce que vivent nos frères et sœurs dans le monde, Dieu veut accorder le salut aux hommes, à ceux qui sont tes amis, comme à ceux qui sont tes ennemis. Comme on l'a vu en étude biblique, c'est lui qui souverainement maîtrise les circonstances de nos vies. Alors ne perds pas cela de vue et ton cœur restera en paix. Et pour finir, par un clin d'œil sur notre étude biblique, je voudrais terminer par ce verset de Paul aux Thessaloniciens, 2e épître, chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix toujours et en toute occasion. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Merci Seigneur pour ce partage. Merci par de la bouche de Marc ces mots pour nous rappeler que ta parole est édifiante. Qu'on va voir sortir d'ici, eh bien, j'espère, bousculer dans notre petit confort, notre foi puisse être reboostée. Les annonces de la semaine, voilà, les vacances sont déjà bien entamées, on va dire comme ça. Ça fait 2 semaines. Mais on l'a pas encore vu. Aujourd'hui, voilà, c'est jour de fête. Le soleil est de retour. Jeudi 20h, ici même, réunion de prière. On aime bien rajouter bienvenue à tous et ouvert à tous, ça c'est important. Donc, en présentiel, pour ceux qui sont très loin ou qui ont la possibilité, l'option Zoom reste une option. J'imagine pour la dernière fois cet été, parce que on va s'absenter. Ouais. Et donc, voilà, je ne sais pas comment ça va zoomer. C'est ça. En tout cas, le Zoom sera probablement plus possible. On verra dimanche après dimanche. Revenez dimanche prochain, vous aurez la suite des événements. Donc jeudi à 20h. On se retrouve dimanche prochain. Même endroit, même heure, même Seigneur, même Sauveur. Pas d'anniversaire cette semaine. Personne qui est né. Au début du mois, personne n'a été oublié. Donc alors vous allez bien vous garder de le dire, je me doute. En tout cas, si c'est ton anniversaire, bon anniversaire. Si ça a été ton anniversaire cette semaine, bon anniversaire. Et puis si c'est la semaine prochaine, il faudra attendre la semaine prochaine. Voilà, on fait les choses dans les règles. Voilà, toutes les infos sont sur les différents sites, Twitter, je dis, Facebook, le site de l'église, etc. Là, on va pas se quitter comme ça, bien sûr. Franck, Oui, habituellement, avant la trêve d'été, on propose un petit stand de librairie avec des bons livres pour l'été. Oui, c'est vrai. On ne fait pas cette année, ce n'est pas le cas. Mais je vous encourage quand même, ce sera plus profitable pour vous qu'un bon livre d'espionnage. Vous trouverez d'excellents livres à la librairie qui pourront vous encourager, vous affermir, vous conforter dans votre foi. N'hésitez pas à passer, à trouver un bon livre. Prenez le temps, voilà, pendant que vous êtes sous votre parasol, pas sous votre parapluie, mais sous votre parasol, pour vous ressourcer, pour vous renouveler, pour permettre au Seigneur vraiment de parler à votre cœur, pour vous encourager. Allez-y. Ouais, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est l'anniversaire de Corinne cette semaine. Oui, c'est la semaine prochaine.
Semaine prochaine. Là, il suit, hein, Léo, t'étais pas loin. Voilà, donc, on sait déjà que Corinne, ce sera le 21. Faut pas l'oublier, elle est en vacances, je pense. Un petit message. T'étais pas loin. Hein, vraiment, sur ce coup-là, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Alors, avant de nous quitter, il n'y avait pas d'autres infos particulières. Il n'y a personne qui d'un seul coup, oui, ben voilà, Je Brigitte. voulais dire que mon petit-fils est né vendredi Ah, après-midi. Noah, il s'appelle. Noah, et tout va bien? Tout le monde va Il y bien? en a beaucoup qui connaissaient David. Ah, c'est le David, ok. David, le petit David. Le petit David est papa. Bah, écoute, félicite-le pour nous. Et puis, la maman va bien? Ouais, ça va. Bébé va bien? Et apparemment, la grand-mère va bien aussi. Donc, jusque-là, c'est super. Super. Personne ne veut rien partager. Si d'un seul coup, d'un seul, vous aviez envie de partager, on a encore le temps. Hein. Un mot du Seigneur, sinon j'enchaîne. Une fois, deux fois. Bon, je voulais simplement partager un très court verset. Et voilà, en le lisant, je me souriais parce qu'on est quand même dans un monde où les artistes, hein, je me disais, je vais vous prendre deux exemples, des artistes qui nous chantent de très belles chansons parfois, et est venu à l'esprit papa, t'es où papa? Où t'es papa? Où t'es papa? Où t'es? Et il est où le bonheur? Il est où? Voilà, ben, je pense que tout a été dit ce matin, le bonheur il est dans le Seigneur. Papa, tu es là devant nous, devant nos yeux, il faut simplement faire ce pas de la foi. Et la parole nous dit dans Jacques, chapitre 4, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voilà. Je pense que la boucle est bouclée, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. De circonstances, en entendant ce qui a été partagé ce matin, on a parlé d'espions, d'armées, etc. Et puis on va chanter ce chant qui dit justement Dieu a une armée qui se lève. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir, pour le servir. C'est le 398 pour la solo. Ce n'était pas prévu. Mais voilà. On peut forcément se lever parce qu'une armée, on a entendu des armées, voilà, on peut être une armée qui est à genoux et qui prie, comme ces 24 personnes qui ont prié pour nos deux missionnaires, voilà ce dont on est appelé par le Seigneur. On n'est pas tous 1m90, 100 kilos, avec un peu quoi, mais on a plus que ça. On a plus que ça. C'est pas ça qu'il faut. On a beaucoup plus que ça et le Seigneur, voilà, Dieu a une armée qui se lève. Une armée qui se lève pour louer. Il y a une armée qui se lève pour me servir. Peuple de Dieu, lève-les-là pour adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dans les lieux très hauts, à la tour de Dieu, la victoire qui notre héros, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Très bon dimanche, bonne semaine, à la semaine prochaine.